bienvenue sur Design Maracas et plus particulièrement sur la playlist Sketch et Maracas. Aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir ce qui est la grande force de Sketch, c'est les symboles. Donc on va vraiment pour l'instant juste voir les basiques des symboles et on verra dans la prochaine vidéo comment construire des symboles un peu plus avancés. En gros, les symboles, on avait à peu près la même chose avec les objets dynamiques dans Photoshop. Alors ici, on peut constater, du coup, je vais créer une sorte, en gros, une petite application où je vais avoir toute une liste de citations en fonction des auteurs que l'on choisit. J'ai un groupe dans lequel je vais avoir un background ici, sur lequel je vais venir poser ma citation, une autre forme avec une image à l'intérieur. Je vais avoir ici la citation et un calque de texte avec le nom de l'auteur. Si je décide de mettre plusieurs citations, je pourrais tout simplement venir dupliquer ici mon groupe plusieurs fois et rentrer après dans chaque groupe, venir modifier le calque. Le problème là-dessus, c'est que déjà c'est pas très pratique, on doit rentrer dans un groupe et on n'est pas à l'abri d'une erreur. C'est-à-dire que au lieu de venir éditer mon calque de texte, je pourrais par mégarde venir le déplacer et du coup, j'ai toujours le CTRL Z qui me permet de revenir en arrière, mais si je décide manuellement de revenir un peu en arrière pour essayer de le placer de la même manière, pour avoir exactement les mêmes plans tournants ici, bon, ça manque quand même pas mal de précision. Donc, on n'est pas à l'abri d'une erreur, ça nous fait quand même, dans notre, ici, gestionnaire de calque, plusieurs groupes avec plusieurs calques dans lesquels rentrer, c'est pas très propre et c'est pas très pratique. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu ici d'avoir un groupe qu'on va venir dupliquer derrière, on va plutôt venir plus ou moins, on va en créer une instance, on va en créer un symbole. Et ce symbole, on va pouvoir venir le modifier. On va le faire et je vais vous montrer en quoi c'est quand même vachement plus pratique d'utiliser ce système de symboles. Donc pour créer un symbole, c'est très simple, je choisis un calque, plusieurs calques ou un groupe, qu'importe, et je viens cliquer ici sur créer un symbole. Donc je crée un symbole, tac. Automatiquement, on voit qu'une page est venue se créer. On voit aussi mon picto a changé. C'est plus un picto de dossier, mais c'est vraiment voilà, le picto du symbole. Et lorsque je vais sur cette page-là, on retrouve mon symbole ici avec le groupe et tous les calques qui le composent. On reviendra sur cette partie-là un peu plus tard. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul symbole, parce que dans ce projet, je n'en ai qu'un. Lorsqu'on fait des projets beaucoup plus importants, et lorsqu'on fera des projets avancés avec des grands workshops ensemble, on verra qu'on peut être très vite blindé de symboles, et du coup on verra à ce moment-là comment bien les organiser, de telle manière à pouvoir les réutiliser et avoir vraiment, en fait, on verra, je tâcherai de vous montrer une nouvelle façon de designer qui s'appelle Atomic Design, et on verra comment on peut créer des bibliothèques de symboles qui peuvent être utilisées par toute l'équipe, et du coup améliorer notre workflow, et avoir quelque chose de vachement plus homogène sur nos projets. Si je reviens ici, donc, je vais avoir mon symbole et on peut constater ici dans l'inspecteur que je vais pouvoir venir overrider les informations de mon symbole. C'est-à-dire que si je viens le dupliquer ici, je vais avoir la possibilité de venir par exemple renommer, renommer tout simplement l'auteur et qu'automatiquement ça va venir le renommer ici. Donc je pourrais en créer plusieurs, ainsi de suite, et je vais toujours avoir la possibilité de l'overrider, venir modifier son image. Si je décide ici de venir modifier l'image, voilà, je sais pas, avec celle-ci, voilà, je vais pouvoir très facilement, sans risquer de venir modifier ce calque précisément, ou cette forme, son déplacement, ou ce que vous voulez, sa position, ou voilà, la couleur de sa typo, ou ce que vous voulez, je vais pouvoir très facilement venir les modifier. Donc après, pareil, j'ai la possibilité de revenir modifier mon symbole, qu'importe. Tout ça va avoir aussi un autre avantage. C'est si, par exemple, imaginons, je viens modifier ici ce symbole-là, donc je vais prendre une citation, je vais prendre cette citation de Bukowski. Je reviens ici, je reviens sur ma page de symboles, je sélectionne, voilà, on va venir modifier ça. Tac. Je viens modifier mon élément, on peut constater que du coup, la citation est un peu plus grande ici. Donc ça serait bien de pouvoir peut-être venir remonter. Donc je vais revenir sur ma citation, sur ma page de symbole, et je vais pouvoir dire, bon en fait, ce calque de texte, moi j'aimerais bien qu'il soit un petit peu plus haut. Et on va pouvoir constater, en revenant sur ma page de symbole, qu'il sera venu remonter un petit peu plus haut l'ensemble de mes textes. Ce qui va être aussi pratique. Imaginons qu'on décide en fait que cette couleur de typo ne nous convient pas, ou
pourquoi pas que la miniature ici, la photo de notre auteur n'est pas assez grande. Imaginez quand même qu'on peut avoir, là j'en mets que 3, mais on pourrait quand même avoir cet élément-là, on pourrait le retrouver, je sais pas moi, une centaine ou quasiment 200, 300 fois sur l'ensemble de nos pages. Si on était obligé de venir modifier élément par élément sur ces je sais pas moi, centaines ou 300 ou 400 groupes, ça prendrait quand même vachement de temps. Alors que là, il va me suffire de venir modifier mon symbole, et ici, je pourrais dire, en fait, je voudrais changer la couleur, avoir quelque chose d'un peu plus light, comme gris, et automatiquement, il va venir me le modifier sur l'ensemble de mes citations. De la même manière, si je décide de venir agrandir un peu mon élément, je vais agrandir un peu mon symbole, voilà, et je reviens sur la page, il sera venu me l'agrandir un peu partout. Donc clairement, lorsqu'on disait même que ce soit pour du blog ou quoi que ce soit, ça pourrait être aussi le cas pour des boutons. Imaginons, ici je décide de venir créer un bouton quelconque, par exemple voir plus, donc je viens créer mon bouton, voilà, je rajoute un petit radius, alors, je peux même aller jusqu'à 4, voilà, un petit radius, je lui mets une couleur, ici, je vais prendre la même, je suis pas sûr que ce soit exactement la même, si c'était ça, je viens lui mettre ici, je vais rajouter un calque de texte, voilà, ici je viens le centrer par rapport à notre élément, je vais pouvoir venir en créer aussi un symbole, donc je prends ces deux calques. Voilà, je crée un symbole. Imaginons que ce lire plus, on le retrouve pareil un peu partout, sur d'autres écrans, sur la version desktop, sur la version mobile, sur la version tablette, et que je décide tout simplement de dire, en fait, je préférais inverser les couleurs, que le bouton soit blanc et que ce soit l'écriture qui soit bleue. À ce moment-là, il me suffira juste de retourner dans mes symboles. On peut constater que j'ai ce nouveau symbole qui est venu s'ajouter. Je peux lui dire, en fait, je veux que tu sois blanc, je veux que mon calque de texte, je veux que ce soit lui qui soit en bleu. Voilà. Et par exemple, je n'ai pas forcément envie que tu aies une bordure. Et je vais pouvoir tout simplement, il viendra se modifier partout, sur l'ensemble de mes écrans, sur l'ensemble de mes versions. Je pourrais être sur une autre page, peu importe. Du moment qu'on utilise ce symbole dans une autre page, ça va fonctionner. Si je recrée un artboard à côté, je vais avoir la possibilité de venir justement insérer ce symbole. Je vais dans symbole, bouton, et je vais pouvoir venir tout simplement l'ajouter ici. Et j'aurai mon bouton. Donc là, on ne le voit pas parce que je n'ai pas changé la couleur de background. Voilà. Et j'aurai l'ensemble de mon bouton qui sera venu se modifier. Si ici, je décide de changer la couleur, je vais venir sur symbole. Tac. Je vais lui rajouter par exemple la bordure, remettre le bleu, et revenir modifier la couleur du texte. Et voilà. Et du coup, ça viendra se modifier sur l'ensemble de mes symboles. Alors ce symbole, bien sûr, qui est ici, si on change de version, si on change par exemple sur la version desktop, il est possible que le bouton soit un peu plus grand, j'aurai la possibilité quand même, tout en gardant le symbole, de venir ici le redimensionner. Donc voilà, ça c'est pour les symboles à peu près basiques. Si ça paraît un peu flou, n'hésitez pas à vous entraîner un petit peu. D'ici une ou deux semaines, on aura vraiment, je vous posterai un lien vers une vidéo, on va créer vraiment un grand workshop dans lequel on viendra utiliser beaucoup plus de symboles, beaucoup plus de boutons. Et notamment, vous allez d'autant plus voir cette utilisation des symboles lors de la prochaine vidéo qui sera par rapport au nested symbole, en gros les symboles imbriqués. Voilà, salut et sketchez bien.